Attention, dans mes vidéos, je dis toujours le contraire de ce que je pense. Vous êtes prévenus, mais pas toujours. Vous avez certainement dû vous poser la question, à savoir pourquoi le terrorisme est arrivé subitement en France. C'est tout récent. Ces actes terroristes sont tout récents. Pourquoi est-ce qu'on attaque des enfants? Pourquoi est-ce qu'on les tue à bout portant? Pourquoi est-ce qu'on va égorger des curés? Pourquoi est-ce qu'on va balancer une bombe ou tirer à la Kalachnikov dans des soirées? Est-ce que vous pensez vraiment que les terroristes en veulent à notre liberté? Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de notre liberté? Ils s'en foutent. Pourquoi ils viennent juste en France? Pourquoi ils ne vont pas au Portugal? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas d'attentats en Suisse? Je pense qu'il est temps de se poser la question. Demain, ça peut être votre enfant qui se fera assassiner. Donc il faut trouver une solution, il faut trouver une réponse. Et si tout le monde s'y met, bien on aura une réponse positive. On résoudra le problème. Pleurer, déposer des gerbes, interviewer des gens à longueur de journée, des gens qui pleurent leurs victimes. Ça sert à rien tout ça. Il y a un moment, il faut agir, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut commencer à comprendre l'origine de ce terrorisme, les raisons de ce terrorisme. Même tuer les terroristes, ça sert à rien. S'il y en a d'autres derrière qui arrivent en grand nombre, pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris l'origine du terrorisme, les raisons. Arrêtez, maintenant il faut faire quelque chose. Enfin, il faut se poser des questions. Moi, je vais vous proposer une réponse. C'est un point de vue et vous en ferez ce que vous voulez. Les États-Unis ont commencé à envahir l'Irak pour une raison illégitime. Non seulement ils ont envahi un pays souverain, mais en plus ils ont humilié leur chef, c'est-à-dire tous les pays arabo-musulmans qui se sont sentis humiliés à cause des Américains. Vous vous imaginez qu'une puissance étrangère vienne en France, ici, pour imposer leur système politique? Vous imaginez ça? Et puis que ça se termine par notre président de la République qui se retrouve au bout d'une corde? Quelle humiliation nous aurions! Quelques années plus tard, Sarkozy, qui se permet d'envahir, lui, de bombarder la Libye. Après Hollande, c'est l'Afghanistan, c'est la Syrie, c'est le Mali. Mais de quel droit on va envahir la Libye? On va bombarder la Libye pour laisser derrière nous un chaos. De quel droit? Il ne faut surtout pas dire « Ah ben non, c'est un terroriste, on ne va pas discuter avec lui ». Non, c'est un terroriste, c'est le méchant. L'enfer, c'est les autres. Le terroriste, c'est toujours l'autre, c'est jamais soi. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas des terroristes, nous? Posez-vous la question, est-ce qu'on est des terroristes? On n'a pas envoyé des petites bombes par-ci, par-là? L'Irak, c'est 1 million de morts. On ne sait même pas combien il y a eu de morts en Libye. Demandez aux gens de la rue, ils ne savent même pas. En Syrie, combien on en a tué? On ne sait pas. On connaît en France, mais on ne connaît pas ailleurs. Comme si les enfants des autres, ben, c'est un détail. Au fait, pendant l'invasion de l'Irak par les Américains, est-ce qu'il y a eu un seul pays démocratique qui a levé le petit doigt pour s'opposer à ce massacre? Il n'y en a pas un seul. Et pourtant tous ces pays démocratiques sont prêts à donner des leçons à droite et à gauche, à exporter leur démocratie, qui serait le meilleur modèle des systèmes politiques. Il n'y en a pas un qui a levé le petit doigt, pas un seul. Tous coupables. Le résultat de toutes ces actions militaires, eh bien, ça débouche sur une haine de l'Occident, une haine de l'occidental. Donc, à mon avis, les terroristes sont finalement les bras armés des pays arabo-musulmans qui se sont sentis humiliés par l'Occident. Les USA en tête. Et nous, comme des cons, on suit. On est des petits chiens qui obéissent au maître américain. Si nous n'avions pas envahi ou bombardé les pays arabo-musulmans, il n'y aurait aucun terroriste en France. Donc les responsables, c'est qui? Ce sont nos dirigeants, nos hommes politiques qui ont pris cette décision sans demander l'autorisation au peuple français. Nous sommes les premiers concernés. Pour moi, la solution pour éradiquer le terrorisme, eh bien, la première des choses, c'est de demander pardon aux pays que nous avons bombardés. C'est la première des choses. On demande pardon. Quand on fait un crime, on demande pardon. Ensuite, on répare. De même qu'avec l'argent qu'on aura économisé en n'envoyant pas de bombes dans les pays où on n'a rien à y faire, eh bien, on l'utilisera pour lutter, pour se défendre
contre le terrorisme. Parce que maintenant, il faut penser à se défendre. Et je pense que c'est une solution. Mais déjà, demander pardon, à réparer financièrement et moralement. Bon, maintenant, on peut continuer à ne pas se remettre en question. On peut continuer à compter nos morts. On peut continuer à compter nos égorgés. On ne se remet pas en question. Pas de problème. On reste dans les pays que nous avons bombardés. Et on continue à bombarder. Et eux, quand ils nous envoient un terroriste, on répond encore par d'autres bombardements. Et puis comme on continue à les bombarder, eux, ils nous renvoient des terroristes. Et puis ça dure sans fin. On ne peut sanctionner avec force et conviction les barbares qui nous égorgent que si nous-mêmes nous respectons notre propre code moral, notre propre démocratie qu'on veut imposer aux quatre coins de la planète.